Allez, quitte ton Agde pour Narbonne. 51 km. Il y a du vent. Le soleil s'amuse. Il rentre, il sort, cache-cache. Et on va essayer d'arriver à Narbonne. Et le petit château, je ne l'ai pas visité. Bon, pas trop le temps. Très honnêtement. Pas trop le temps. Allez. Prendre le pont tranquille. Je vais vous montrer. Quoique, bon, c'est un petit fleuve. Bon. Il y a deux bateaux que tu te bagarres en duel. Bon, c'est une ville assez tristounette. Avec le temps qu'il fait, ça rajoute, ça accentue la tristesse. Allez, direction Béziers, après on tourne sur la gauche, on suit le littoral. Voilà, je suis sorti de Vien et Google m'a fait emprunter cette piste. Alors j'espère qu'elle va déboucher sur quelque chose de potable. Voilà, autrement, ben, il commence à faire un peu chaud là, je suis plein de sueur. Alors je sais pas vraiment si ça amène quelque part, mais en tous les cas, je suis à 44 km de Narbonne. J'espère que sur le plan, elle a l'air continue. Bon, si elle débouche, c'est nickel. J'aime bien rouler comme ça, moi, peinard, sans circulation, dans la nature. Même si la piste n'encourage pas l'accélération, mais ça reste une piste. C'est pas mal, tranquille. Et là, je regagne une piste sur une terre désolée. Il y a eu pas mal de feu là. Le soleil tape. Et on va la suivre. Hein. On fait office. Il y a pas mal de c'est une déchetterie à ciel ouvert ici. Plein de résidus de construction. En fait, dans le sud, j'ai remarqué, ils jettent beaucoup de... En plus, il y a une déchetterie, je suis passé à côté il y a 3-4 km. Ils aiment bien foutre les résidus de leurs travaux dans les forêts, comme ça, les campagnes. C'est une mentalité. Et là, il y a un pylône électrique à brûler, un poteau. En tout cas, ça cogne ici. Hein. Du feu. The fire. Des fois on emprunte des pistes comme ça, on ne sait même pas si vraiment au début, je sais pas. Ah, il y a du people là-bas, il y a un campeur. Il me semble, hein, j'ai vu des couleurs. Ah, c'est das. Let's go. Ouais, c'est un campeur là-bas, un cycliste. Maybe, maybe not. Tiens, le raisin là, il donne envie, il est sec, c'est fini. Il reste que la pellicule sur les grappes. Ah ben même pas, je me suis trompé, regardez. Je pensais qu'il y avait quelqu'un installé, c'est de la merde. Le 4-10. Là, ça craint. À ce stade-là, c'est... Ah, franchement, ça craint. Quelqu'un. Bonjour. La route pour Narbonne, elle est bonne ici. Pour Narbonne. Parce que j'ai pris le map, j'ai l'impression qu'il me plante là. Non, là vous êtes planté. En fait, par le canal, je suppose. Ah ben je regarde, je lui dis par piste cyclable ou pour vélo. Non, pour Narbonne. Parce qu'il y a le canal du Midi. Et à un moment donné, arrivé après Capestan, il faut bifurquer pour prendre la canal de la Robine qui va sur Narbonne. Je peux continuer là. Et là, en fait, vous allez tomber sur le canal, mais vous n'êtes pas sur le bon côté. Donc il faut revenir là-bas, parce qu'il y a le pont pour prendre le côté. Il faut que je reparte comme ça? Ouais, ça passe, hein, mais il y a quoi à faire. Le canal, il est à 200 mètres là au bout. Et il faut arriver là-bas pour choper le pont, parce qu'en fait, par là, il y a cette rivière, ce ruisseau qui gêne pour aller de l'autre côté. Allez, on continue de rouler. Hein. Bon, comme quoi, les applications sont pas terribles toutes. On essaye 2-3. Bon, après, ça fait partie du voyage. Hein. Des tours par-ci, des impasses par-là. Oh, ça me dérange pas, je suis peinard, il est 1h20, 28. Juste pour vous dire que des fois,
Maps par exemple vous indique, en bagnole il est bon, il n'y a rien à dire. Mais en route, je sais pas, il suit les tracés géométriques et il dit voilà. Mais il n'y a aucune indication quant à la qualité de la voie. Ouais, je roule sur ça, donc je suis à 4 à l'heure là. Donc en termes de progression, c'est pas gagné. Mais je suis dans la nature, tranquille. Parce qu'il y en a qui me filent des applications sur la route, on discute, qu'est-ce que tu utilises et tout. Ouais, je les teste, mais bon. Après, il y a beaucoup de versions payantes. C'est les trucs, dès que tu l'allumes, passe à la version premium, boost, plus. J'ai pas envie de dépenser de l'oseille juste pour une voirie. Là-bas, je pourrais circuler sans map, sans rien du tout. Sur le soleil en avant, c'est juste qu'il faut trouver des voies quand même potables pour avancer. En tout cas, les moustiques ici, eh ben, je vous dis pas, wow, c'est la Camargue. Ah ouais. Et le mec, il est dans son hamac allongé. Une grosse... Il fait chaud en plus. Hein. Bon, il fait chaud, je sais pas ce que je pédale, mais il fait un peu lourd. Grosse doudoune et tout. Chacun son trip. S'il y trouve son plaisir. Why not? Voilà. Pour la Narbonne. Sur une micro-piste. À peine plus large qu'une baguette. Il y a beaucoup de beaux papillons. Donc, ouais, we are now. Nous sommes quelque part. Il y a beaucoup de plumes au sol. Il y a un oiseau qui a dû se faire défoncer là. Je suis dans un bled vraiment paumé de chez paumé. Regardez, les ingénieurs de la NASA. Regardez-moi ce passage. C'est la première fois que je vois ça. Super étroit. Il va falloir que j'enlève toutes les sacoches pour passer. Et là, c'est vraiment un trou. Hein. Il y a un petit pont là-bas pour aller vers Narbonne. Voilà, j'ai quitté Via, je suis à environ 11 km de Béziers, toujours en direction de Narbonne. Et je roule en longeant sur ma droite le canal du Midi. Je suis à la porte de Sérignan. Donc là, je passe par ce beau pont pour accéder au centre-ville. Ça a l'air une petite ville... Continuez sur 250 mètres. Ça, c'est Komout qui parle. C'est pas mal, il y a un petit château là-bas. Sérignan. Dans 100 mètres, allez tout droit et continuez sur avenue de Béziers, D19. Puis allez tout droit. J'aime pas quand il commence à parler, c'est comme Maps, quand il parle, elle part toutes les 15 secondes. Donc Sérignac, centre-ville, du pavé en écaille. Let's take a look to this town. C'est Sérignac. Oh, ça a l'air pas mal, petite ville comme ça, tranquillo. Oh, je crois que c'est une ville cow-boy, hein. Entrée-sortie. Et salam alaikum les amis. Pourquoi pas. Allez, je vous fais passer par le centre. Petite ville sympa, comme ça. Ouais, c'est toujours que des cafés. Le sud, c'est que les cafés, restos. Ils aiment bien s'attarder à table. Le signal GPS. C'est pour ça que dans le sud, on parle beaucoup. Certaines directions Ouais, peuvent être manquantes. Tout le monde raconte ça live. Là, j'ai quitté Sérignan. En termes de piste cyclable, franchement, ça va. C'est équipé. Aussi bien dans la ville qu'à l'extérieur. Donc, comme c'est ce que je suis en train de pratiquer. Voilà, elle est longue, c'est propre. Direction Vendre. Je crois Vendre, un truc comme ça. Je sais plus à combien de kilomètres je suis de Narbonne. Quand je sais plus, depuis ce matin je roule, mais j'ai aucune idée du kilométrage. Il fait toujours bon, hein. Petit air, j'ai super chaud. C'est tranquille, hein.
Voilà les amis, il est 17h50. Je rentre sur Narbonne. Tranquillement, hein. J'ai fait tout le parcours en flânant, sans forcer. Il fait encore chaud, un peu de vent frais. Par contre, sur tout le parcours, le vent facial, un peu désagréable, voilà, sans plus. Au prochain rond-point, Narbonne. la deuxième sortie. Voilà les amis, il est 20h, donc en passant par là, je voulais me faire un petit peu, me rafraîchir un petit peu la chevelure hein, et la barbe. Là, je suis tombé sur le barbier de Narbonne. Franchement, le mec, lui, c'est Kader. Et le patron, c'est Rachid. Franchement, le mec, en 2 temps, 3 mouvements, on a discuté, j'ai même pas fait gaffe. Il m'a bien taillé. Voilà, ici, il m'a fait la coupe bien fait, vite fait. Et le gars, juste en discutant, taf. Mais franchement, il est pro rapide. Et lui, c'est Rachid, là. Tu vois le pro, là? Super. Donc, je suis arrivé, il y avait personne. C'est sur rendez-vous, parce qu'il y a le salon VIP là-bas, je vous le montrerai. Voilà, ici, c'est le salon normal. Voilà, donc au niveau des tarifs pratiques, des bons tarifs, c'est nickel. Là, le patron, il est là. Il regarde. Bonjour, monsieur le patron. Là, on est chez le salon coiffeur, le barbier de Narbonne. Attends, je livre la veste. El patronos. Rachid. Alors là, Rachid. chez Rachid, le barbier de Narbonne. Meilleur que lui, tu ne trouveras jamais. Attends, c'est mal la lumière. Allez. La barbe, les cheveux, sur mesure. Lui, c'est lui qui a fait les pyramides d'Égypte. Il monte à la caméra, bzaf. Encore non. Attends, Kader. Kader, Le parrain du salon. le parrain du salon. Tu rentres ici, tu te sens le Sicile. Sicile. Regarde la coupe, regarde la taille, À la barbe. regarde la qualité, regarde. Regarde les cheveux. Non, mais en 2-4-6, hein. Taf, il te ramène l'onglet, tu reviens en France. سيب تالي. Vite, Tu bien l'as fait. envoyé, خليه. Voilà, le patron, là. Le patron, le parrain. Avec notre champion là. Champion du cyclisme. Hein. Et voilà, le vélo. Vous avez déjà vu un vélo vous, dans un salon de coiffure? Et Un VTT. Et voilà les amis, c'était le salon, je vais vous montrer dehors. Si vous passez par Narbonne, ils sont super sympas les gars, regardez. Hop. C'est le barbier de Narbonne. Voilà, si vous venez aussi ici, prenez un rendez-vous, je vais vous montrer le salon VIP. Là, c'est le top. Regardez-moi ça. Ici, c'est pour les clients exceptionnels. Voilà le salon, là. Tranquille. Ça, c'est le patron, ça. Rachid, qui c'est que t'as dessiné, là? Jeff. Ah oui. Tu vas commencer, c'est nickel. Voilà, la lumière. Oh, c'est pas mal, hein. Tranquille, hein. T'as mis des gros rétros, c'est nickel, ça. Ah oui, tu vois. Voilà, sur rendez-vous, hein. Sur rendez-vous ici. Hein. Le barbier de Narbonne. C'est bien ce que t'as mis, le barbier de Narbonne. Hein? T'as pris Narbonne, t'es à Narbonne, t'as mis le barbier. Il n'y a personne qui peut te copier. Ah oui. Tu vois, mais franchement, le travail, le mec, en discutant, il te fait ça en 2 minutes. Il t'a fini, tu crois. Voilà, Kader, il est bon. Franchement, il est super. Taf. Et voilà, les amis. Si tu passes à Narbonne, tu viens voir Kader ou Rachid. Pour ta coupe ou ta barbe. Regardez la taille. Allez, hasta la vista, les amis. Voilà, les amis, il est 20h05. Donc, j'étais en train de discuter avec le propriétaire du salon de coiffure. Là, chez qui je suis venu faire la barbe, une petite coupe. À présent, donc, je vais partir à la recherche d'un spot pour dormir. Bon, j'ai aucune idée où aller. Je vais suivre le canal du Midi et longer vers la mer ou vers les étangs. Je vais voir. Normalement, je devais trouver. Bon, là, il fait super bon. C'est tranquille. Voilà, le temps d'arriver, après manger, tout ça. Ciao. Voilà, je suis arrivé au canal. Hein. Donc, je pense qu'en dessous, il y a une piste cyclable qui longe tout le long. On va voir. Il fait un peu frais, mais il fait bon vivre. Les restaurants sont pleins, ça bouge. Je suis en train de chercher un peu l'entrée, mais j'arrive pas à savoir par où ça passe. Pour accéder au canal, Il est là le canal. il n'y a pas de rampe. Il longe tout le long du canal. La piste, elle longe tout le long. Ouais, de ce côté-ci, vous allez jusqu'à Port-la-Nouvelle. D'accord, pour la nouvelle, ok. C'est loin. Et il n'y a pas de rampe, hein. Si, plus loin par là-bas. On peut descendre directement. Ouais. Parce que là, en suivant le bord, vous allez traverser cette rue là. Bon, il y a un semblant de piste cyclable qui est tracée à travers les parkings, mais ça vaut rien, mais c'est pas grave. À un moment, vous allez avoir une descente, mais vous allez être quasiment au niveau, hein, il n'y aura pas cette marche. Hein. Ok, c'est... Voilà, quand on tombe sur quelqu'un qui connaît bien la région, vous voyez, il vous donne des indications, bien, tout ça. Donc, toujours sécurité, toujours s'éloigner. Les gens, en général, ils vont pas loin, ils crèchent, ils se garent, ils vont faire la fête.
On est vendredi, donc sur tous les vendredis. Ah ouais. Donc il m'a dit tu traverses. Voilà, il y en a qui connaissent bien le paysage ici, donc ils peuvent vous donner des indications potables. Il y en a, c'est au petit bonheur. Hein. On va traverser par là. On récupère la voie ici. En tout cas, Narbonne, ça bouge bien. Hein. Il y a de la jeunesse. Je vais longer le canal, donc les spots. Bon, normalement, les spots, c'est pas ça qui manque. Mais il faut trouver le spot, tu vois, où tu te sens à l'aise. Ou... Tu vois, par exemple, regarde lui. Tu vois, il y a une flèche là. Et lui, il vient en sens inverse. Vas-y, passe. Tu vois, c'est les cow-boys ici. Tu vois, c'est des petits jeunes sur la con là. Il a une voie à côté là-bas. Non, mais... Ah, c'est le bazar ici. En fait, il faut pas suivre le balisage. Là, tu roules comme tu peux. Et... Bon, il m'a dit tu longes. Bon, la caméra elle est un peu tordue, désolé. Ah, le soir, tu vois. Ah, j'étais au salon de coiffure là avec les mecs, tranquille. Franchement, il m'a fait un petit prix. Il m'a rangé le coup, tranquille, tu vois. Voilà, j'ai trouvé l'endroit duquel il me parlait, donc... parce que là-bas, il y avait trop de marches. Bon, on va rouler, c'est assez étroit, mais bon. On va faire gaffe. Hein. Parce que là... tu te plantes, tu tombes. Plouf. Tranquille. Voilà les amis, je continue de rouler, je m'enfonce dans le dark side of the night. Le problème c'est que la végétation, la voie est étroite et la végétation elle est serrée sur la gauche et la droite. Et le truc c'est que c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une dalle en béton ou du sable? Ouais, c'est une dalle en béton ça. Bon, je crois que vous savez les amis, parce que là la route elle est super étroite. Et là je me suis bien enfoncé, là je suis à 4 km 5 je sais plus. Bon, si c'est du béton, je vais élire domicile ici. Hein. Ouais, c'est du béton, c'est du solide, c'est pas du sable. Voilà, je vais me mettre dans ce coin là tranquille. Je vais adosser le vélo contre l'arbre. Je vais regarder un petit peu parce que comme ça on voit que dalle. Voilà, j'ai un arbre. Ici, il y a une bonne crevasse. Il faut bien regarder où on met les pieds parce que des fois, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de moustiques. Let's see. Hein, même dans la crevasse en sac à dos, là, c'est bien ça, pour dormir au chaud. Bon, il y a une bouteille. Il y a une bâche là-bas, tiens, tu vois, il y a un truc là-bas. Il faut regarder, hein, est-ce que c'est pas un mec qui a mis ses affaires pour dormir? Il y a quelqu'un. Bah, si das. Faut bien regarder l'endroit. Parce que là, je suis au milieu de nulle part, il fait dark de chez dark. Je suis au bord de la route. Bon, je suis quand même loin pour venir jusqu'ici. Il y a de la merde. Les gens ils mangent, ils foutent leur merde ici. Parce qu'en termes de... Je suis en train de regarder bien, là-bas il y a... Le canal, il est juste là, le canal. Ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas de moustiques, c'est bien. Bon, vous savez quoi, j'aime bien pousser, je vais encore pousser 1 kilomètre. Je trouverai bien quelque chose. S'il n'y a pas, je reviens sur ce spot. Et ça sera the end of the story. Allez, faut fouiller, il faut pas s'arrêter. Il faut rouler. Allez. Quand je suis loin de la ville, il n'y a plus de bruit de voiture. Et roulons plus bas. C'est ça, quand tu roules, quand j'aime bien rouler, moi, du coup, j'aime bien pousser. J'aurais pu m'arrêter à 3 km en arrière. Mais vous voyez, c'est comme ça, la végétation, c'est étroit sur le côté gauche. À droite, on peut pas, il y a le canal. J'aimerais bien trouver un spot qui me permet de voir le soleil le matin. J'aime pas l'avoir... j'aime pas l'avoir, comment dire, dans le dos caché. La piste, elle est pas terrible ici. Bon. Voilà, il est 21h, je me suis éloigné de Narbonne. Et finalement, j'ai trouvé un petit spot. Bon, c'est au bord de la route, j'ai fait tout le long, c'est pareil, il faut vraiment aller encore à des kilomètres. Voilà, je me suis adossé à cet arbre. On a la lune là-bas. Derrière, donc demain, je n'aurai pas le soleil en face. Voilà, c'est pas un problème.
c'est tranquille. Donc là, la voie continue jusqu'en bas. Le canal est ici, donc vous n'allez pas le voir. Voilà, il y a du bruit qui vient de Narbonne, donc c'est un bruit de fou là. Il doit y avoir une manifestation sportive, un truc comme ça, je sais pas quoi. Voilà, autrement c'est peinard, donc je vais manger là, oui, mes petites sacoches. J'ai la dalle de chez Dalle, j'ai pas mangé depuis ce matin. Quand j'ai mangé pas mal de petits trucs, mais c'est pas des plats proprement parlé. Donc on va faire le plein. Il fait frisquer. Donc le short et le débardeur pour dormir, c'est un temps révolu. Il va falloir mettre le pantalon, chaussettes de ski et en avant. Voilà, donc je casse la croûte et je vous dis les amis, à demain. Salut les amis, samedi 16 octobre, il est 9h50. Pour la première fois depuis le 2 septembre, date à laquelle j'ai commencé mon périple. J'ai dormi comme un bébé jusqu'à 8h30 parce que le temps a été très frais, même froid la nuit. Et là ce matin ça caille, il y a du vent. Voilà, ça a été venté, là le vent monte en puissance. Voilà, je vais vous montrer l'endroit où j'ai créché, je vais réduire la surface là. Là vous voyez j'ai mis le bonnet parce que ça commence à cailler. Là, je suis blindé d'habits là. Même le pantalon, c'est la première fois que je le garde aussi longtemps. Voilà, il y a du vent frais qui vient de ce côté là, côté ouest, ça caille. Voilà l'endroit que j'ai atteint hier. Tranquille. Donc le jour, ça paraît plus simple, hein, mais le soir quand vous arrivez, ça fait bizarre. C'est étroit, le sol il est défoncé. Voilà, quoi qu'il en soit, superbe nuage. Je me suis blindé d'habits, j'ai bien dormi au chaud. Parce que là ça a caillé. Voilà, sur ce spot au bord de la route, je suis en train de siroter mon café. Donc programme du jour, donc pour la première fois, je ne vois pas le lever de soleil, il est juste derrière, mais bon, comme j'ai dormi tard, de toute façon, j'ai pas pu assister au lever. Voilà, quoi qu'il en soit, il y a des bruits d'oiseaux la nuit, là, c'est Jurassic Park, hein, ça. Un truc de fou. C'est incroyable la nuit. Les bruits d'oiseaux, c'est super amplifié, on est très sensible. Ça fait vraiment Jurassic Park, quoi. Voilà, c'est par ici, Narbonne, c'est par là-bas. Aujourd'hui, programme du jour, balade. Je sais pas si je vais partir aujourd'hui ou dimanche vers Perpignan. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça va être intéressant de rouler avec un vent pareil, mais je crois que je vais passer la journée là. Et partir demain matin à la pêche. Bonjour. What is this monument? Ici on est au Palais des Archevêques, au passage de l'Ancre.
Donc ici à la gare de Narbonne, si tu viens avec ton vélo, tu peux le garer. Il y a des box vélos. Il y a des box vélos pour... ouais, ils sont là. Bon, est-ce que ça rentre dans les box? Non, qu'est-ce que ça commence à faire? Non, les box parking vélo. Apparemment, il faut avoir un cadenas. Un cadenas, c'est un cadenas. Oui, ici. Est-ce que ça rentre? Il y a même un rail par terre au sol, là. Oui, un rail central pour guider la roue. Et là, mon vélo, il rentre. Ouais, juste avec le guidon cassé là. Par contre, il faut un cadenas. Donc, il vole, c'est pas mal, c'est gratuit. Il y a 4 box. Mais je m'apprête à partir vers Perpignan, 72 km. Bon, c'est pas sûr que je l'atteigne aujourd'hui, je vais rouler doucement. Voilà, quoi qu'il en soit, j'ai fait tout ce que j'avais à faire grâce au barbier de Narbonne. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà, j'ai pris pas mal de temps ici pour faire mes vidéos, donc il a été super sympa. Je me suis installé comme à la maison, j'ai fait mon montage, j'ai uploadé mes vidéos sur YouTube. Voilà, j'ai chargé mes appareils et tout, donc le barbier de Narbonne, et en même temps j'ai fait la coupe chez lui. Convivial, super sympa, je dis merci à Kader, le coiffeur, Mohamed aussi, le second coiffeur, et ainsi qu'à Rachid, le propriétaire du local. Super sympa, jazakumullah. À la présent, donc je vais partir, prendre la route et essayer de me rapprocher le plus possible de Perpignan. Allez, c'est parti mon kiki. Aujourd'hui, il y a beaucoup de touristes, surtout espagnols. Hein. Donc là, je pars, je vais longer le canal sur des kilomètres et passer par là où j'ai dormi, le canal de la Robine. En tout cas, le 18 degrés, mais le temps, il est super frais. Hein. On va essayer de rouler parce que, bon, après la flotte, je m'habille s'il pleut. C'est pas un problème. Donc il y a des portions de piste un peu larges, d'autres relativement étroites, et encore d'autres plus étroites de ce type. Donc en termes d'évolution, on va pas vite, mais c'est tranquille. Il n'y a pratiquement personne. Hein. Dimanche, il est 2 h. On roule pépère.